National, on va s'intéresser maintenant à la culture avec vous, Axel Simon. Bonjour, on va parler de musique classique. C'était les victoires de la musique classique hier soir ici en France. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette 24e édition? Alors en fait, il faut entendre musique classique de manière très large, puisqu'il s'agit de récompenser des artistes dans le milieu instrumental, mais aussi lyrique et puis de la composition. Les victoires de la musique classique, elles ont déjà mis à l'honneur des stars de l'art lyrique, comme par exemple Barbara Hendricks, ou alors Nathalie Dessay, ou encore Philippe Jarouski, le contre-ténor fabuleux. Alors le Cru 2017, il peut être résumé en deux mots, jeunesse et audace. Alors on les voit là, grande jeunesse, parce qu'ils sont tous finalement assez jeunes. Alors la preuve dans le palmarès avec des révélations d'abord, révélation soliste instrumentale à Adélaïde Ferrière, qui est une percussionniste qui joue un instrument qui s'appelle le marimba. Donc c'est assez audacieux de pouvoir récompenser ça, c'est assez peu commun. Révélation aussi artiste lyrique, Léa Descendre, c'est une mezzo-soprano, là encore très jeune. Autre récompense, soliste instrumentale à un jeune pianiste trentenaire qui s'appelle Adam Laloum, et puis artiste lyrique. La jeune fille qu'on voit, c'est Léa Descendre, qui est mezzo-soprano. Récompensé aussi le compositeur Thierry Esquèche, qui est en fait célèbre pour ses improvisations et puis aussi pour ses compositions qui mêlent beaucoup d'orgue. Donc c'est vraiment un Cru 2017 qui est assez audacieux. On enchaîne avec un peu de cinéma et la sortie hier d'un documentaire très touchant qui s'appelle Et les Mistral gagnants. Oui, un documentaire en fait qui nous plonge en immersion dans le quotidien qui est assez difficile d'enfants malades. Il est signé de la réalisatrice Anne-Dauphine Julien qui nous révèle vraiment une très belle rage de vivre de ces enfants pourtant en grande difficulté. Sa caméra en fait, la caméra d'Anne-Dauphine, elle est vraiment à hauteur d'enfant et vous allez le voir, ça donne vraiment une très belle dose d'optimisme. On regarde. Ils ont entre 6 et 9 ans. Ambre, Camille, Imad ou encore Tugdual. Des enfants comme les autres, sauf que leur univers à eux, c'est l'hôpital. Qui commence? Hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie qui touche mes poumons et mon cœur. Avant, par exemple, de jouer une scène, je souffle et j'y vais, c'est tout. Durant 1 an, ils se sont laissés filmer au quotidien dans leur vie d'enfants malades. On lève la tête. Une caméra discrète et bienveillante, celle d'Anne-Dauphine Julien. Il y a 10 ans, cette maman perdait sa fille atteinte d'une maladie dégénérative. Mais le temps a fait son œuvre et aujourd'hui, elle signe ce film autant réaliste que lumineux. Je m'attendais à des mots difficiles, des mots savants, des mots qui sont propres à leur maladie, mais je ne m'attendais pas à attendre aussi facilement des mots évidents que nous, on ne prononce plus. Le petit Camille qui nous dit quand je serai mort, je serai plus malade, qui ose prononcer tous ces mots avec simplicité. Je crois que c'est ça qui m'a le plus bluffé. Un tournage dans toute la France et une pause un peu plus longue à l'hôpital Robert Debré à Paris. Pour moi, c'est pas difficile. Mais pour vous, je sais, c'est difficile. Comme le dit Imad, c'est aussi un film qui permet de remonter un peu le moral des parents. Et lui, il le disait, c'est moi qui remonte le moral de mes parents. C'est pas grave. On laisse tomber les choses qui nous tracassent et on vit avec. Aucun commentaire dans ce film. Très peu d'adultes, juste des mots d'enfants. Ils n'ont pas 10 ans, mais ce qu'ils nous offrent ici, c'est une vraie leçon de vie. Voilà, on termine Axel avec une pièce de théâtre assez mystérieuse qui se joue au théâtre de la Colline à Paris. Oui, cette pièce, elle s'appelle Le temps et la chambre. Elle est mise en scène par Alain Françon et elle est tirée d'un texte de Boto Strauss. C'est l'un des auteurs dramaturges allemands qui est le plus joué en Europe. Alors, les thèmes de prédilection de Boto Strauss, c'est vraiment la solitude, l'enfermement, des thèmes assez noirs, l'incommunicabilité. Et du coup, cette chambre-là, elle devient le lieu, en quelque sorte, de ces thématiques. Il parle aussi de la rencontre. Alors, vous disiez mystérieuse parce qu'effectivement, en fait, on est vraiment loin des codes de la narration classique au théâtre. Il n'y a pas de chronologie, il y a simplement des petites scènes qui sont tour à tour soit introspectives, soit du mime, des monologues ou bien des dialogues. Le casting est assez prestigieux. Il y a Jacques Weber, Dominique Valadier, qui est une grande actrice de théâtre. On va écouter l'actrice. Elle parle en fait des va-et-vient qui existent dans cette pièce entre le passé et le présent. On l'écoute au micro de Renaud Lefort. Dans ce lieu indéfini, Strauss va créer des distorsions avec le temps et le passé va se confronter à l'instant parce que ce sont des personnages qui parlent à l'instant, au moment même
ne peuvent pas ajourner ce qu'ils ont à dire, et c'est sur l'instant. De temps en temps, il y a le passé qui surgit, et les deux temps sont confrontés. Il faut oublier tous les codes du théâtre si on veut aller voir Le Temps et la Chambre. Exactement, c'est singulier. On y va, au Théâtre de la Colline à Paris. Merci beaucoup, Axel, pour cette chronique culture. Maintenant,